Salut! Aujourd'hui je fais une vidéo qui sera principalement pour moi. Je suis dans une période de ma vie où j'ai tendance à me rappeler de mes premières sensations, mes premières émotions que j'ai eues dans mes diverses passions. Les moments où j'ai commencé, les moments où j'ai débuté, les premières erreurs que j'ai pu faire et comment j'ai galéré. De ce fait, aujourd'hui je vais faire ma vidéo où j'explique comment j'ai connu le Beyblade et tout ce qui s'en est ensuivi. Donc je commence, ça a débuté vers avril-mai 2018 et du coup ça fait à peine 11 mois à l'heure actuelle et j'approche de mes 1 an où je connais le Beyblade, je suis très heureux. Donc à cette époque j'étais en seconde et j'étais dans un appartement tout seul, enfin sans mes parents, et de ce fait c'était principalement une année où j'ai regardé beaucoup de séries, mon dieu. Et donc vers avril-mai, qui est donc la fin de l'année où j'en avais vraiment plus rien à foutre des cours, et à cette période j'étais vraiment crevé, au point que j'arrivais dans mon appartement, je me posais dans mon canapé et je zappais sur la télé. Du coup à un moment j'ai zappé sur Gulli. Alors, aparté, à l'époque j'avais un ego de la taille du Canada, et je pensais que le manga et tout ce qu'il y avait autour était réservé à un type de personne un petit peu de fada de pop culture, voyez-vous. J'étais un sacré connard, c'est... De ce fait, lorsque j'ai fait mon premier zap sur Gulli et qu'il y avait Beyblade Burst, ça n'a pas été le coup de foudre instantané, on va dire. Mon premier zap s'est fait à l'épisode 46 de la saison 1, l'épisode 46 où c'était le combat de Valt contre Shaka. Mon premier zap s'est fait avant le combat de Shaka et Valt, et ce que j'ai vu c'est Shaka qui est en train de méditer, qui est particulièrement grand, et la personne qui vient après c'est Yugo. Yugo qui a une coupe totalement... c'est pas une coupe, et qui fait... C'est pas qu'il fait peur, c'est plutôt qu'il est répulsif, voyez-vous. Du coup, ne vous y trompez pas, la première fois que j'ai zappé sur Beyblade Burst, c'était en VF. Et donc moi, j'arrive devant tout ça, ce n'est pas du tout un coup de foudre, et je zappe. Mais il y a eu un deuxième zap, parce que j'ai refait toutes les chaînes de la 1 à 24, ne me jugez pas, et du coup je suis arrivé après le combat de Valt contre Shaka. Et ce que j'ai vu, c'est un géant aux cheveux rouges, en pique, et un autre très petit qui paraissait... qui se foutait un petit peu de la gueule de son adversaire, vous souvenez-vous? Et j'ai pu voir qu'ils se sont battus avec des toupies. Moi, pas du tout adepte du monde des toupies et tout ce que vous voulez, je trouvais ça assez con. Non, moi, il y a une chose que j'ai bien remarqué, c'est que c'était un géant face à un petit. Mais par le Beyblade, ils rivalisent. Et ça, c'était vachement beau. Du coup, la suite se fait le lendemain. Du coup, le lendemain, c'était l'épisode 47. Après le 46, c'est l'épisode 47 qui est l'épisode que tout le monde a oublié, qui est le combat de Zack contre Akira. Est-ce que vous avez vu cet épisode en VF? Alors là il y a eu une différence, c'est-à-dire que j'étais vraiment crevé, du coup j'ai stoppé sur l'épisode. J'ai regardé, je crois la deuxième moitié de l'épisode en entier. Du coup j'arrive, je vois Zack qui crie beaucoup de fois nice, 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 et Akira qui fait des raps. Des raps qui étaient très mal chantés, vu que c'est la VF, je rappelle. Bon, même en VO, cet épisode il est pas joyeux à vivre non plus, quand même. Cet épisode est particulier parce que c'est le seul épisode qui est un minimum dédié à Akira, où on a pu voir son histoire, donc tout est résumé en un épisode. Donc j'ai pu comprendre l'épisode en lui-même. C'est-à-dire qu'apparemment, depuis toujours, Akira voyait Zack comme un idole inatteignable, et d'un coup, par le Beyblade, ils peuvent se rencontrer. Enfin, c'est le message de l'épisode, quoi, faites pas chier, quoi. Et enfin, mon expérience suivante avec Beyblade Burst, je suis arrivé à l'épisode 51. À l'époque, j'ignorais totalement que c'était l'épisode 51. Toujours la saison 1, qu'on soit clair. Le combat de Valt contre Louis. Alors clairement, ce combat n'avait rien de foufou, encore moins en VF, hein, toujours. Mais, Valt perd. Valt perd. On le présente comme le gentil, et Louis comme le méchant, arrogant, égocentrique et tout ce que vous voulez, et Valt perd. Du coup, le fait que Valt perde, alors qu'il est présenté comme gentil et que techniquement il devait gagner, je me suis dit à l'époque, mais tiens, mais cet animé n'est pas prévisible. Non, pardon, je pensais à la fin de Chosen. Et du coup, moi, le lendemain, je retourne voir l'animé, et cette fois, j'y suis allé de moi-même. Je voulais connaître la suite de Beyblade, et je suis arrivé à l'épisode 1. Parce qu'ils ont recommencé, je sais pas quel a été le programme de diffusion de Gulli, je sais pas,
Ils ont mis la fin, puis après le début. Ils ont mis, ou alors ils ont mis 2 fois la saison, j'ai pas compris. Mais je m'en foutais vu que je ne savais pas qu'on allait recommencer. Comprenez-moi bien, un jour je vois Valt qui a 2 doigts de gagner le championnat de tout le Japon, le lendemain il a pas les bases. Et donc après ça, il fallait que je me l'avoue, j'aimais vraiment cet animé, je l'adorais. Et j'ai voulu aller le voir en streaming. J'avais donc commencé en VF, parce que je rappelle que je n'avais jamais vu d'animé, donc se dire comme ça, je vais regarder des sous-titres avec du japonais derrière, c'est... Non, juste non. Du coup, j'ai regardé les 10 premiers épisodes en VF parce qu'il n'y avait pas la suite de disponible en streaming. Et après, j'ai regardé les 10 épisodes une seconde fois parce que j'aimais beaucoup trop cet animé. Et vu que je rappelle que l'épisode 10 coupe en plein milieu du combat de Valt et Vakia, bah du coup, j'ai regardé la suite en japonais. Il y a un moment où j'ai cédé à la tentation. D'un coup, c'était quand même beaucoup plus qualitatif. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait God et que la VOSTFR n'était pas disponible en streaming, et après quelques recherches, j'ai pu trouver des épisodes en VOSTFR sur un site de Beyblade pas trop connu, voyez-vous. Néanmoins, Beyblade Espace ne contenait que les 11 premiers épisodes de Beyblade Burst to God. Et vu que je savais que Pegajinka, qui était celui qui faisait sous-titres à l'époque, était en période de bac, et du coup n'allait pas passer son temps pour des sous-titres de Beyblade quand même, du coup quitte à avoir la suite, autant la faire moi-même, comprenez. Du coup je suis arrivé, j'ai fait l'épisode 12, avec des sous-titres assez gros, assez moches, pas bien proportionné dans l'écran et un iota pas assez long par rapport au temps de parole des personnages. Suite à ça, s'en est enchaîné plein de choses. Et j'ai eu des toupies, j'ai eu des stadiums, beaucoup trop de stadiums. Tout ça en 11 mois de Beyblade. Franchement, entre nous. Comment je conclue cette vidéo? Comment on fait ça? Je sais pas. Ouais, bah on va faire comme ça, hein, c'est... Hop. Allez voir quoi, c'est... qualitatif. Je vais... Oui.